Bien-aimés, vous êtes les bienvenus à l'émission La Voix de la Vérité. La Voix de la Vérité vous est présentée par l'apôtre Abama Kossi François, surintendant de l'Église internationale Parole de Vie. C'est un homme appelé, choisi et envoyé par le Seigneur Tout-Puissant pour la libération des nations à travers la connaissance de la vérité. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Même si les ténèbres couvrent la terre, les hommes marcheront dans ta lumière. Reçois la lumière. Les enseignements et prédications de cet homme de Dieu serviront à votre restauration, vous frayeront un chemin dans le désert et apporteront à vos cœurs le sourire perdu. Suivez à présent votre serviteur, l'apôtre Abama Kossi François, et soyez tous bénis. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, nous vous saluons et nous glorifions, nous remercions le Tout-Puissant pour la vie de chacun de vous, chers téléspectateurs de la Voix de la Vérité. Avant de vous donner le message, je vous annonce que par la grâce du Seigneur, nous allons donner action de grâce à notre Père Céleste, l'Éternel des armées, Jéhovah El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, pour la 17e année de l'existence de l'Église internationale Parole de Dieu. Et la date, c'est du 27 juillet jusqu'au 3 août. Du 27 juillet jusqu'au 3 août, nous allons donner action de grâce, remercier le Seigneur. Et le thème de notre rencontre divine, c'est ciel ouvert. Alors nous avons 3 orateurs et moi-même avec maman Emma Abama. Le Seigneur va nous diriger pour vous donner la parole de Dieu, les enseignements, la délivrance, la guérison, la restauration pendant toute une semaine. C'est du 27 juillet jusqu'au 3 août 2014. Et les hommes de Dieu invités, les orateurs qui seront avec nous pour diriger cette rencontre, c'est le docteur Etienne Ouva de RDC, l'apôtre Nové Prosper du Togo et l'évangéliste Louis Samuel du Togo. Et moi, l'apôtre Abama Kossi François et maman Emma, par la grâce du Seigneur, nous allons donner la parole de Dieu sur le ciel ouvert. Le ciel doit être ouvert sur ta vie, sur tout ce que tu fais, afin que tu n'aies la présence de Dieu. Toutefois, quand le ciel est ouvert, quelque chose de merveilleux se passe. Donc nous vous invitons toute la profession de Lomé, Abedi Anigbe, Boukarou, Sogiepe, Ave Maria, Francisque, Didion, les Glaucome, Grand Avatar, mais Adido Gomé. Bref, Lomé, Bopré, Aplaou, sinon tout le Togo, de l'Est à l'ouest de nord au sud, nous vous invitons de vous joindre à nous pour célébrer notre Dieu, pour dire à Dieu merci pour 17 ans d'existence. Et je pense que ce qu'il fera dans vos vies serait encore meilleur que ce qu'il avait fait dans le temps passé, de même que l'Église internationale. Que le Seigneur vous bénisse et vous soutienne. Et vous allez écouter les messages, les spots. Oui, quand vous êtes invité, ou bien si vous n'avez pas été invité par nos cartes d'invitation, lorsque tu m'écoutes, je t'invite sincèrement. Nous sommes à Abatame, à Didogomé. Vous ne serez jamais dessus. Le temps que je vais vous donner, c'est sa présence fait la différence. La présence de Dieu fait la différence. Comment faire pour avoir sa présence? Lorsque les choses vont de mal en pire partout, et les choses sont stagnantes, tu as besoin d'une seule personne, c'est Dieu. Créateur du ciel et de la terre, créateur de l'univers. Tu as besoin de lui seul pour recevoir tout ce que tu as besoin. Et sa présence fera la différence, la discrétion dans ta vie, la paix à toi. Suivez-nous. Après, je reviens, je prie avec vous. À tout à l'heure.
Le thème que j'ai donné au premier culte, ça présente fait la différence. Je dis ça présente fait la différence. Et nous continuons avec le même thème. Deuxième volume. Il faut la présence de Dieu pour faire la différence dans la vie. Quand les choses sont difficiles, quand les choses sont bloquées, tu as besoin d'une seule personne, Dieu, pour faire la différence. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Et nous avons vu dans le premier culte que pour avoir sa présence, le premier pilier c'est la séparation. Et cette séparation est divisée en trois parties. Se séparer du péché. Deuxièmement, se séparer du monde. Les gens qui ne peuvent pas te faire avancer, tu te sépares d'eux. Les gens qui vont te rendre toujours énervé. Une fois que tu es énervé, ton onction diminue. C'est ça, et ça tue. Ouais. Ça fait quand tu es en courroux là, ton esprit diminue. Tout à il a les querelles. Tu tues ton esprit. Et tu tues ta chair, tu mourras vite. C'est pas toi de ces gens-là. Écoutez-moi, Église, c'est une vérité. Il y a des choses que Dieu me dit moi-même, je n'ai pas vu ça. Bon, la deuxième chose qu'il faut, il faut avoir la soif de Dieu. Si tu es content de ta situation actuelle, Dieu ne fera plus rien. Ce n'est que lorsque tu dis non, pourquoi les choses vont de mal en pire. Qu'est-ce qu'il y a au juste? Non, Seigneur, parle. Je ne suis pas content de ma situation. Je ne suis pas content de telle chose. Et Dieu va commencer par te révéler ce qu'il faut. Si vous lisez dans la parole de Dieu, de Genèse jusqu'à Apocalypse, ce sont les gens qui ont fait, qui ont soif. Les gens qui disent non à certaines situations, que Dieu se révèle à ces gens. Quand on amène pas amen. Je donne l'exemple de Jacob qui a rencontré l'ange dans leur bataille. L'ange lui a dit laisse-moi parce qu'il fait jour. Et Jacob lui a dit je ne vais pas te laisser jusqu'à ce que tu me bénisses. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que tu me bénisses. Je ne vais pas te laisser jusqu'à ce que tu me bénisses. Amen. Amen. Tu dois avoir faim. Nous allons lire Matthieu 5 verset 6. Là il est écrit: heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Amen. 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 Alléluia. Ceux qui ont faim et soif. Ici ils disent de la justice. Mais celui qui a faim et a soif de l'onction. Celui qui a fait a soif de l'élévation. Celui qui a fait a soif de la procréation, d'avoir des enfants. Celui qui a fait a soif de son mariage. Celui qui a fait a soif d'où Dieu lui a dit qu'il sera, et il n'est jamais arrivé à ce niveau. Moi j'ai fait, j'ai soif, parce que ce que Dieu m'a dit,
Je n'ai pas encore fait le tiers, le quart de ce qu'il m'a donné comme vision. Donc j'ai faim, j'ai soif. Tes affaires ne marchent pas. Ça ne te dit rien. Ta famille souffre. Ça ne te dit rien. Non. C'est là que tu dis non. Ça ne peut pas être comme ça. Seigneur, c'est toi qui as dit. Tu donnes le verset. C'est toi qui as dit. Tu donnes le verset. Ceci, ça ne te glorifie pas, Père. Tu te passes dans ma vie, ne te glorifie pas. Fais quelque chose. C'est pas de se promener, parler, bavarder, pour pécher encore. Non. David dit, comme la biche a soif de l'eau, j'ai soif de mon Dieu. Psaume 42. Verset 2 et 3. Psaume 42, verset 2 et 3. Comme la biche a soif de l'eau, j'ai soif de toi, Seigneur. Ah, néanmoins, Dieu a dit, j'ai vu mon serviteur David, je l'ai oint de mon Dieu. Oh, alléluia. Amen. La raison pour laquelle l'église du Christ est devenue fade, timide, ils n'ont pas soif de l'esprit, ils n'ont pas soif de son adoration, ils n'ont pas soif de ce qui... Aïe, 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 ils n'ont pas soif, ils ont besoin de quelque chose, et c'est ça, et c'est ça, et c'est ça, et Dieu dit non, quand tu veux quelque chose, tu ne me veux pas, je suis à l'écart, prends la chose, et l'église souffre. Mais ce matin je déclare, je décrète que le feu du Saint-Esprit s'empare de votre vie dans le nom de Jésus. Dis amen très fort, dis amen très fort. On n'a pas encore adoré Dieu. Mais le Seigneur va te donner la grâce. C'est à cause de l'adoration que Dieu a aimé David. Les danses comme ça là. Et sa femme dit, mais comment tu vas danser? Et ton pagne va tomber. Tu es fou. Tu es déréglé. Toi un roi. Dieu dit, tu es insulté de la personne qui m'adore. Parce que mon serviteur David danse. Tu as cette femme-là, tu n'auras jamais d'enfant. Et dans la Bible, c'est Michael seul qui n'a pas donné d'enfant. Sarah, 90 ans, elle a donné. Anne, elle a donné. Elisabeth, elle a donné. Écoutez. Si quelqu'un veut réussir là, écoutez, tu as besoin d'une seule personne. Jésus-Christ de Nazareth. Comment tu es engagé à lui? N'importe que les gens disent. L'engagement. Tu es séropositif. Tu es engagé. Le Seigneur te guérit. Dis amen. Le sorcier dit, toi là, tu vas mourir. Tu es engagé, tu vas enterrer le sorcier là. Satan ne peut pas tuer quelqu'un qui est engagé à Dieu. Non. Jamais. Jamais. Avoir soif de Dieu, c'est la première chose pour que tu possèdes tout. L'église est pleine de beaucoup de choses. Les bavardages. Tu attends ce qu'on dit. Celui-ci dit ça. Et nous avons laissé la parole de Dieu. La parole. On a laissé la parole. La parole. Qui est la nourriture spirituelle. Qui est la puissance. Qui est la solution de nos problèmes. Nos mariages. L'argent. C'est ici. Mais ce matin, comme sa présence fait la différence, le Seigneur va se révéler à toi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Psaume 63. Versets 2 et 3. Là, il est écrit: Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche.
Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Verset 3. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Amen. Amen. Salmo pe agbale tabla adeva etokuki evekle etonlia mau nyenenye eye mele diwo ti kolenye luwo wumde nwo eye nute nye uti na nde nwo le kudi nyigbanji siji fu kpakpakpla eye ti adekemeli olaji ale metanwu na wo le kokwepela be ma po wo nsan ple wo nti kokwe. Amen. Amen. Oh, dis amen très fort, ma soeur, mon frère. Nous cherchons comment faire pour avoir sa présence. Quand Dieu était devant Israël pendant 40 ans de marche, de l'Égypte jusqu'à la terre promise, ils n'ont manqué de rien. Il a donné de la main. Il a combattu leur ennemi. Il a détruit les nations qui étaient devant Israël. Le jour, il est avec une nuée de colombes. C'est-à-dire, ils n'auront pas chaud. Et la nuit, il est avec eux, avec la colonne de feu. Le chemin brille, tout est clair. Ils disent qu'ils vont manger de la viande. Le vent souffert. Et le vent apportait des cailles. Ils n'ont pas pu manger. Quand ils ont fait la guerre avec Aïe, et les gens de Aïe tuaient, Dieu a fait tomber des pierres. Et la Bible dit que les pierres ont tué sont plus nombreux que les gens que l'armée d'Israël ont tués. Je déclare ce matin sur ta vie, ton Dieu est ton protecteur. Amen. Ton Dieu est ton pourvoyeur. Ton Dieu est ton général de guerre. Dans le nom de Jésus de Nazareth, rien ne peut t'arrêter. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu as besoin de sa présence dans ton service pour l'élévation. Si sa présence est sur ta vie, ton chef peut être un païen, un administre. Écoutez le secret. Si tu as la faveur avec Dieu, Dieu va te favoriser par des gens sur la terre. Je m'explique. Si tu as la grâce avec Dieu là, Dieu va toucher les gens de la terre. Tu auras la grâce avec les gens de la terre. Donc si tu laisses Dieu et tu coupes les gens parce que tu les connais, il dit qu'il ne peut pas donner sa gloire à quelqu'un. Jérémie 17 verset 5 jusqu'à 7. Il dit: ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'homme et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a pas de crainte et il ne cesse de porter de fruits. Amen. Amen. Je te vois porter des fruits dans le nom de Jésus. Il dit malheur à celui qui prend l'homme pour son point d'appui. Malheur. Tu as mis ta pensée sur des hommes. Parce que
Tu as quelqu'un qui est aux États-Unis. Ou bien en Europe. Et toute ta pensée c'est là-bas. Si c'est ainsi, Dieu même bloque la personne, il ne t'appelle plus. C'est pourquoi vous, quand vous avez promis, vous allez vous marier, tu as dépensé l'argent pour l'homme. L'homme est parti aux États-Unis, tu ne viens plus à la messe, tu es à la maison. Allô, tout ça, tu n'iras pas. C'est ça. La prière ne peut pas le faire. Jusqu'à ce que tu changes pour mettre Dieu. Il est jaloux. Ésaïe 54 verset 7 dit que ton créateur est ton époux. Donc si ton créateur est ton époux, imagine si tu abandonnes ton époux. Il est jaloux. Il est très jaloux. Donc les gens qui excellent, les gens qui prennent la première place, ce sont les gens, même s'ils ont des amis, ils ont de grandes personnalités, ils ont des frères qui sont dans des lieux élevés, qui s'approchent à Dieu premièrement. Et Dieu touche même ses ennemis. Tes ennemis vont t'aider. Tes ennemis vont t'aider au nom de Jésus. 3. La personne qui aime la maison de Dieu verra la présence de Dieu. Qu'est-ce que j'appelle par aimer la maison de Dieu? Tu vas toujours adorer dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Il s'appelle John Fela. Aux États-Unis. Il est le premier milliardaire. Et quand tu lui as fait l'interview, c'est quelqu'un qui donne sa dîme. Et il va à la messe tout le temps. Il est un membre de Bible, pas pasteur. Mais c'est lui qui enseigne à l'école de dimanche. Un millionnaire, milliardaire enseigne à l'école de dimanche. Écoutez-moi, les gens pensent que si tu es devant, c'est pour contrôler, c'est pour dominer, c'est pour dire fais ça, fais ça, fais ça. Non. Jésus est devant, il a lavé les pieds aux gens. Et il dit, comme je vous ai fait, faites cela aux autres comme ça. Parce que je suis venu pour servir et non pas pour être servi. Alléluia. Amen. John Fela, un milliardaire, quelqu'un qui a enseigné à l'école de dimanche. Quand il est mort, on a écrit son nom sur le tombeau. Et il dit ce qu'il va écrire ensuite, l'homme de l'église, man of church. C'est ce qu'il va écrire. Il a donné une grande partie de son argent à l'église pour supporter les veuves et les orphelins. Il n'est pas pasteur. C'est pourquoi je parle aux Africains. Si vous croyez que c'est pour courir pour aller aux États-Unis, en Europe, n'importe où pour aller chercher de l'argent, il est en retard dans le plan de Dieu. C'est le temps que l'Europe doit venir en Afrique pour chercher Dieu, pour être béni. Je veux dire Amen. Recevez cette vision. Et c'est le temps. C'est toi, en tant que celle de la terre, lumière du monde, qui va connaître ton Dieu. C'est pas quand Jésus parle, les pharisiens s'énervent. Quand tu es un homme et tu te fais Dieu, comment tu es un homme et tu te fais Dieu? Il dit, vous ne connaissez pas d'où je viens. Mais mon père seul le connaît. Pourquoi tu appelles Dieu ton père? Nous, notre père c'est Abraham. Jésus dit,
Yesu be. Avant qu'Abraham ne soit né là. Afi waji Moi Abraham. j'étais là depuis haut. Nyeyameli hoho. Oh alléluia. Amen. Oh alléluia. Amen. Tu n'as pas encore eu 30 ans. Mais pas qu'on peut Et tu blaguer. dis que tu es plus vieux qu'Abraham. Eye ne be yetiwa Abraham. Ils n'ont pas compris la parole. O me senyala C'est ce qui gomo. gêne beaucoup de personnes aujourd'hui. Eye ele fudem na me gedewo egbea. Ils n'ont pas compris. O me se egome o. Il dit Abraham voudrait voir mon jour. Ebe na Abraham ti be yakpo nyenkeke. Moïse a parlé de mon jour. E Mose rampo nu kure Et vous nyenkeke. dites que vous connaissez Abraham. Eye mi ele gbogbo. Abraham était votre père. Abraham ne de Abraham Vous devez nye le na fofo connaître de ke ne mi ajesi nye han. Ça fait mal. Evena. Mais Jésus continue pas à parler. Bo Yesu Kristo kpɔtɔ yeji le nu ƒom. La vérité fait mal. Na nyateƒe toto Et c'est vena peu me. de personnes qui reçoivent. Ke ame ʋe aɖewo koe te xɔnɛ. Je remercie le Seigneur pour la vie de tous les chacun de vous, pour avoir me donné ce temps pour écouter la parole de Dieu. Il est temps de chercher l'Éternel. Il est temps d'aller vers ta source. D'habitude, nous n'avons pas de temps pour Dieu. C'est comme une femme qui abandonne son époux. Or, la Bible nous dit dans Esaïe 54 que l'Éternel est notre époux. C'est pourquoi je vous invite à avoir le temps pour Dieu. Priez, lisez la parole de Dieu, consacrez la parole de Dieu, méditez la parole de Dieu et il va intervenir à tous ceux que vous traversez. Je vais prier pour vous et n'oubliez pas l'annonce que je vous ai faite. J'ai dit du 27 juillet jusqu'au 3 août 2014, nous allons donner action de grâce à notre Père Céleste, le Créateur du ciel et de la terre. Jéhovah Elohim, Dieu le Tout-Puissant, Jéhovah El Shaddai, pour sa présence avec nous pendant 17 ans d'existence. Il a opéré des miracles, les aveugles ont vu, les sourds ont entendu, les millions parlé, prédit comme marché, il a sauvé des âmes. Il nous a aidés pour la prière pour la nation togolaise. Il nous a exaucés, nous vivons dans la paix. Et je pense qu'il fera de meilleures choses dans le temps à venir. Alors nous vous invitons, nous sommes à Avatar Nadido Gomé. Pendant 8 jours, nous allons prier le Seigneur. Nous avons invité aussi des chanteurs que vous allez écouter leur nom. Et le 3, l'apothéose même, le 3 août, dans l'après-midi, ces chanteurs auront à donner des chansons. Nous avons un concert le 3 août. Et je vous invite pour ce concert. Le thème c'est ciel ouvert. Vous ne serez jamais déçus. Je sais que le Seigneur a un plan pour vous et vous allez réussir. Prions. Père, je te remercie pour cette parole que tu as donnée à ton peuple. Merci pour la délivrance, merci pour la vision, merci pour la restauration, merci pour la guérison. Je dis merci parce que tu as donné la puissance à ton peuple, la grâce de t'approcher de toi, de prier, de chercher ta face, afin que tu leur donnes la révélation, la raison pour laquelle tu les as appelés. Mon Père, je te dis merci. Merci pour cet homme que tu as relevé encore dans sa chute. Merci pour cette femme qui est malade, tu l'as guérie. Toi qui es à l'hôpital, reçois ta guérison maintenant. De la tête jusqu'au pied, tu es malade. Le Seigneur te délivre, te guérit. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Reçois toute la gloire et l'adoration. Dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen. Waouh, que le Seigneur vous bénisse et vous soutienne. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Nous avons 3 fêtes encore ce dimanche. Et nous tendons vers la fête de notre prière de 40 jours. Pour le réveil spirituel, pour la nation togolaise. On a commencé le 1er juin. Et nous allons terminer le 10 juillet. Nous sommes maintenant aujourd'hui le 1er jour du mois de juillet. Et je remercie le Seigneur pour ce qu'il fait. Il va accomplir. S'il dit oui, personne ne peut dire non. S'il élève, personne ne peut rabaisser. S'il bénit, personne ne peut maudire. Il est souverain. C'est lui qui va tout bénir. Le Seigneur te bénisse. À dimanche. Au revoir. Si tu n'es pas encore né de nouveau, si tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton sauveur et Seigneur personnel, dis ceci après moi. Seigneur Jésus, je suis pécheur, mais tu es mort pour mes péchés. Je confesse que tu es mon sauveur et mon Seigneur personnel. Pardonne tous mes péchés. Donne-moi ton Esprit Saint afin de t'adorer en esprit et en vérité. Merci Seigneur, parce que je suis sauvé. Amen. Il est capable,
C'était votre émission La Voix de la Vérité. Nous croyons que vous avez été richement bénis par ce message puissamment oint. Vous trouverez les messages et enseignements de l'apôtre Abama Kossi François sur CD audio et vidéo, de même que les livres écrits par votre serviteur au numéro 22 50 72 88 90 24 59 10 ou 90 18 51 90. Vous pouvez également adorer avec nous à l'église internationale Parole de Vie 6A à Batame à Didogomé, boîte postale 12 622 Lomé. Pour vos prières et conseils, contactez le 22 36 18 35, 22 50 72 88, 90 05 98 59 ou 99 41 97 03. Email abama@abama.org, site web abama.org. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ règne.